arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, dans 5 colonnes à la une, Camille Dominici, responsable de la boutique culture, et Edith Loton, responsable du département architecture et patrimoine, sont nos invitées. Elles sont toutes deux du lieu 5e lieu, de l'établissement 5e lieu, qui se situe à côté de la cathédrale à Strasbourg. Un lieu haut en culture et en architecture, un lieu qui est fermé malheureusement en ce moment, mais un site internet 5e-lieu.strasbourg.eu vous donne toutes les informations. Et aujourd'hui, on continue de découvrir ce lieu et notamment les expositions qu'il propose. Voilà, c'est un lieu qui est fermé en ce moment, on le disait, donc on en parlait déjà les jours précédents, c'est pas simple, etc. Et forcément, on en entend beaucoup parler, bien sûr, de cette difficulté du monde culturel, et vous êtes, vous, en plein dedans, tout simplement. Mais quand le lieu est ouvert et quand il sera à nouveau bientôt ouvert, ouf, on peut y voir notamment une exposition permanente. On va notamment bien se pencher un petit peu là-dessus, Julia. Oui, alors cette exposition, elle devrait pas tarder, mais il y a déjà le hashtag qui existe sur les réseaux sociaux, donc hashtag voyage à Strasbourg. Donc il s'agit d'une opération qui vise une fois encore à promouvoir l'architecture de Strasbourg et tout l'art qu'elle renferme. Comment vous présenteriez cette opération ? L'idée de cette opération, c'est de voyager depuis son chez-soi, de voyager dans la ville et de découvrir des endroits qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas toujours, avec à la fois de très belles photos actuelles ou d'archives et un contenu rédactionnel qui permet d'en savoir plus et de manière ludique sur ces différents endroits. Et en fonction des ressources qu'on a, on poste aussi des vidéos d'intérieur, par exemple, pour des édifices culturels. Et c'est l'occasion de faire la transition avec une autre de nos démarches, qui sont les coups de cœur de la boutique culture. Donc, de toutes les semaines, vous pouvez, sur le site internet de 5e lieu, retrouver effectivement les coups de cœur de la boutique culture. Donc, c'est effectivement mettre en avant ce qui nous paraît important de nos partenaires culturels qui sont effectivement extrêmement mobilisés pour continuer à vivre dans cette période compliquée et qui font beaucoup de choses numériques. Mais pour le coup, il faut parfois avoir du mal à les identifier et à le savoir. Et donc, on vous fait une sélection qu'on a choisie chaque semaine pour que les usagers puissent effectivement se retrouver dans ces éléments un peu parfois nébuleux parce qu'on a du mal à tout suivre. Et c'est un peu la vocation qu'a la boutique culture, où on le réalisait aussi en présence ouverte, où on choisissait des spectacles, des concerts pour les usagers. On fait le choix de pouvoir effectivement mettre en avant un certain nombre de nos partenaires et de ce qu'ils proposent pour donner envie et donner à comprendre et donner à voir, et puis surtout aussi proposer d'autres alternatives pour les curieux, parce que parfois on imaginait pouvoir aller là, puis finalement c'est ailleurs que ça se passe. Donc là, bien évidemment, dans le contexte aujourd'hui, les choses sont virtuelles, mais il y a encore plein de choses qui se passent, et tous les acteurs culturels sont extrêmement mobilisés pour continuer à faire vivre la culture. Et donc notre rôle à nous, c'est une vitrine, c'est de mettre en avant ça, c'est de permettre par notre biais des coups de cœur culturels, de mettre un petit stabilo sur ce qui peut être fait et ce qui peut être suivi online dans une période donnée. Donc nous, c'est chaque semaine, vous pouvez retrouver ça le jeudi sur notre Facebook et sur le site du 5e lieu. Ouais, le 5e lieu, on le disait, très actif sur Facebook, sur Insta. Et est-ce que c'est une dynamique qui a été boostée par le Covid, le contexte sanitaire, ou est-ce que c'était déjà une pratique que vous aviez très largement avant et c'est un prolongement naturel ? Alors, c'est une pratique qu'on avait largement avant, mais pas forcément de même nature. Sur Instagram, on était un peu moins présent avant la crise sanitaire. Sur Facebook, on postait déjà tous les jours, mais on postait beaucoup plus pour valoriser des spectacles, pour valoriser notre programmation culturelle, notre prochaine visite, notre prochain atelier. Là, toute la démarche qu'on a lancée autour du hashtag Un voyage à Strasbourg s'est beaucoup développée du fait qu'on est fermé et que les Strasbourgeois sont très, très curieux, très friands d'en apprendre plus sur leur ville, de voyager dans leur ville, de voir de belles images et de rêver un peu tout près de chez eux.
On voit des belles photos passer même aussi sur le... Je ne sais pas si c'est par le Insta de la ville de Strasbourg qui lance aussi de très très belles photos pour ceux qui veulent voir des belles photos de Strasbourg. C'est aussi un bon plan. Voilà, donc n'hésitez pas à... Et comme les lieux culturels sont fermés, on les redécouvre avec des belles images à l'intérieur comme à l'extérieur et ça permet aussi de continuer à faire vivre les lieux culturels qui sont fermés actuellement. Mais du coup, quand on les a un peu en Instagram avec des belles photos, on a à peu près l'impression d'y être encore et de se réjouir de pouvoir y retourner quand tout réouvre. Non, vraiment. Ouais, enfin, si ça peut être un petit message aussi, je pense. C'est des pages à suivre avec votre Insta. Si vous êtes lancé sur Instagram. Julia en sourit, n'est-ce pas, mais c'est vrai, je pense que beaucoup se lancent aujourd'hui sur Instagram. Eh bien, c'est des pages à aller suivre. Donc, le 5e lieu, bien sûr, la ville de Strasbourg, parce qu'on y trouve vraiment des choses assez magnifiques, des très, très belles photos qui sont réalisées. Et c'est le petit plaisir au quotidien d'aller voir ça. Ouais, c'est l'occasion de rendre hommage à tous les Instagrammeurs strasbourgeois et à nos collègues photographes de l'Eurométropole qui font de très belles photos qu'on utilise largement sur nos pages. Donc justement, je me posais la question, les photos que vous recevez, c'est participatif encore, ça vient et du 5e lieu et des autres, et des Strasbourgeois en général? Non, les photos qu'on poste, nous, pour l'instant, c'est très rarement du repost, c'est vraiment des photos de notre photothèque, soit de commandes photos qu'on a faites spécifiquement pour le besoin de nos parcours, de l'exposition Un voyage à Strasbourg, de différents documents, soit des photos issues de la photothèque de l'Eurométropole, qui travaille avec différents photographes très talentueux strasbourgeois qui chaque jour vont couvrir le territoire de la ville. Voilà, et du coup, on en parlait aujourd'hui pour lancer nos échanges. Il y a tout de même une exposition permanente, donc au 5e lieu, même si, on le rappelle, encore une fois, c'est terrible de devoir le rappeler à chaque fois, mais bon, j'aimerais pas que quelqu'un se retrouve devant votre porte, donc à côté de la cathédrale à Strasbourg. C'est fermé en ce moment, il faut aller sur le site internet 5e lieu, de l'établissement 5e lieu. Je retrouve mon site internet qui est juste ici, 5e lieu.strasbourg.eu, voilà, donc il faut aller sur le site. Mais quand c'est ouvert et quand ça sera bientôt réouvert, il y a une exposition permanente sur place. Est-ce qu'on en a déjà un petit peu parlé, est-ce qu'on peut un petit peu se projeter et rentrer dans cette exposition? Déjà rappeler les horaires, parce qu'effectivement, dans un temps normal, on peut effectivement nous retrouver du mardi au dimanche, donc de 11h à 19h pour du mardi au samedi, et le dimanche de 11h à 17h. Donc quand on sera réouvert, si les conditions le permettent, on pourra avoir cette grande amplitude pour nous retrouver. Allez, tous les doigts sont croisés. Là. Et de façon gratuite, c'est important aussi de le rappeler. Et là aussi, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous êtes militant, voilà, sans vouloir... vous êtes un établissement public, donc voilà, j'imagine qu'on milite aussi en cohérence avec ce qui est proposé au niveau municipal. Mais est-ce que vous êtes désireux de réouvrir, ou est-ce que vous avez des réserves par rapport au contexte sanitaire Je dirais qu'on est plutôt une équipe désireuse de rouvrir. Parce qu'on a déjà expérimenté aussi des fonctionnements dans un contexte sanitaire très contraint, qu'on était très préoccupés d'ouvrir tout en offrant à nos publics des conditions sanitaires adaptées au contexte. Mais on a envie d'accueillir les publics, on a envie de leur offrir le service qui est le nôtre, qui est celui du 5e lieu. Et qui, comme pour de nombreux musées ou de nombreux sites culturels, peut très bien s'adapter aux normes nécessaire. Donc de revenir en toute sécurité avec effectivement des nettoyages réguliers, des stylets pour permettre effectivement à tout ce qui est numérique et tout ce qui est tactile de ne plus utiliser ses doigts et d'avoir effectivement à disposition de façon gratuite, parce qu'on les donne à nos usagers comme aussi petit élément souvenir, des petits stylets qui font stylo et qui font stylet, c'est-à-dire une petite partie qui permet de cliquer sur l'ensemble des supports numériques pour pouvoir aller, comme vous disiez la dernière fois, dans son quartier, regarder comment ça se passe ou cliquer sur une vidéo qu'on a envie de découvrir. Donc ça, en toute sécurité, avec des jauges effectivement bien calibrées pour ne pas être en difficulté. Donc on a réfléchi pour que l'usager puisse vraiment se revenir quand il pourra revenir de façon sereine. C'est ça aussi décrypter, je crois, le message du monde de la culture aujourd'hui, c'est qu'il y a une solution pour trouver quand même des choses qui sont en termes sanitaires possibles. On respecte effectivement des choses qui sont... C'est possible, mais effectivement, il faut avoir des dispositifs adaptés. C'est peut-être dommage, effectivement, d'être dans un tout ou dans un rien, comme c'est aujourd'hui. Je crois que c'est ça un petit peu aussi le message de beaucoup de personnes dans le monde de la culture. L'autre jour, je me servais de l'essence, vous savez, et je composais mon code et voilà, et puis comme tout le monde... Vous n'aviez pas de stylet. Je n'avais pas de stylet. Alors qu'au 5e lieu, vous auriez dû passer par le 5e lieu. Exactement. Vous auriez pu le garder dans votre poche et faire de la publicité. Et je me suis dit, c'est quand même
quand même fou que là, tout le monde vient à la station d'essence, on n'a pas le choix, et il n'y avait pas de gel alcoolique, bon, j'avais le mien, mais quand même. Et effectivement, nos lieux culturels sont complètement fermés. Peut-être qu'effectivement, il y a un juste milieu à trouver qui aurait été peut-être un peu plus cohérent. Bon, ça c'est peut-être l'écho du message du monde artistique, culturel d'une manière générale. Revenons-en à notre, à notre exit, le contexte Covid. Si c'est ouvert, est-ce qu'on peut se projeter dans cette exposition permanente qu'on retrouve au 5e lieu à côté de la cathédrale ? Oui, on peut s'y projeter et on sera très content d'accueillir les publics à notre réouverture. Cette exposition, elle est conçue dans l'idée d'expliquer l'environnement strasbourgeois, ses différents paysages culturels, urbains, naturels. L'exposition, elle se compose de 4 grandes parties. Un film qui pose tous les points de repère historiques et qui est nourri de reconstitutions 3D, par exemple du camp romain, jusqu'aux images d'informations géographiques 3D d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on détaille les paysages. Alors, les paysages de l'eau autour des installations portuaires, mais aussi du milieu tout à fait exceptionnel de la forêt alluviale du Rhin. Après quoi, on développe différents quartiers qui représentent des paysages très distincts les uns des autres. Alors, on a bien sûr le bien patrimoine mondial, la Grande Île et la Neustadt, mais on retrouve aussi le quartier européen, Haute-Pierre et les Deux Rives. Et puis, on a un espace qui est assez spectaculaire, qui est un mapping sur la ville, qui se compose de 4 films qui permettent de localiser sur une maquette différents thèmes. Donc, on va retrouver les transports, on va retrouver différents portraits de ville, avec à la fois des données sur les espaces naturels, des données démographiques et des points de repère très pratiques, comme la distance est-ouest et combien de temps on met à la franchir, à la parcourir à pied ou à vélo. Traverser Strasbourg. Pour traverser Strasbourg d'est en ouest, du nord au sud, savoir quel est l'âge moyen des Strasbourgeois. 36 ans. 36 ans, tiens. La densité, quels sont les endroits qui sont le plus effectivement habités. Mais aussi quels sont les revenus moyens des Strasbourgeois par quartier. Et on voit parfois des zones de frottement entre personnes très riches, personnes moins riches, et puis lire les espaces naturels. Et dans la dernière partie du parcours d'exposition, on est plutôt sur les manières de vivre la ville. Alors on la vit à travers l'habitat, à travers les espaces du sacré, les endroits où on travaille, où on produit, et puis les lieux d'enseignement, de culture et une flânerie dans Strasbourg. Et on termine par un portrait chinois où le public peut contribuer à travers différentes petites questions. Voilà, le 5e lieu est avec nous toute cette semaine. On le rappelle, à notre micro, Camille Dominici, donc responsable de la boutique Culture. Donc là aussi, on le rappelle, malheureusement, encore une fois, c'est fermé, mais on espère que ça ouvrira très bientôt, très prochainement. Également avec nous, Edith Loton, donc responsable du département Architecture et Patrimoine. Donc tout ça pour le 5e lieu. Il y a un site internet qu'il faut absolument visiter, 5e-lieu.strasbourg.eu. J'imagine que d'une manière générale, vos visiteurs ressortent avec plein d'infos qu'ils n'imaginaient pas du tout. Absolument. Et l'envie de revenir. Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est ça, je trouve, le plus favorable. Et le sourire derrière le masque. Oui. Ils en ont en arrivant, parce qu'ils ont ceux de notre équipe qui leur sourit, et ils en ont un en repartant, qui est le leur. Et le sourire dans les yeux. Voilà, c'est ça. Et on se console comme on peut. Voilà. En tout cas, vous êtes nos invités toute cette semaine, et on vous retrouve demain pour continuer cet échange et clôturer cet échange. Demain, on ira un petit peu plus sur vos parcours plus personnels. On aime bien ça dans cette émission, effectivement, aller un petit peu découvrir aussi nos invités, tout simplement, et ce qui les mène aujourd'hui à œuvrer comme ils œuvrent. Voilà, restez donc bien connectés avec nous. On vous retrouve demain pour conclure cette semaine dédiée au 5e lieu.